C'est des bateaux qui peuvent chavirer, c'est des bateaux qui peuvent se retourner, c'est des bateaux où tu peux te faire mal, c'est des bateaux où ça va vite, c'est des bateaux où tu as peur. C'est l'histoire d'une naissance que je vous propose de vivre aujourd'hui. La naissance d'une relation entre un skipper et son bateau. Un moment préparé, imaginé, désiré, mais où dominent de nombreuses incertitudes. Sur le chemin de la route du Rhum, la mise à l'eau de l'Ocean 50 de Sodebo est un moment crucial. Bienvenue dans notre deuxième épisode d'Objectif Route du Rhum. Regarde-le, et regarde Kian. Puis quand on parle de lui, avec sa petite voix, tu as vu, il est sérieux lui. Comment il va? En voiture. En voiture Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Oh là là. Oh, il y a le matos. Je me sens sur les bateaux. Il me parle. Alors là, ça force. Et s'il te dit qu'il a hâte d'être à l'heure, qu'il a hâte de faire de la perf. Il est beau, hein? Ouais, hein. Il est bien. Ça fait plaisir de le voir pas entre quatre murs. On espère qu'il flotte comme maintenant. Entre nous, ce serait pas mal. C'est quand même bizarre que ça s'enfonce, non? Ah ouais, et puis Non, de plus en plus, quoi. Et de plus en plus vite. Plus que le mât, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Moi, ça fait vraiment longtemps que je suis le sport sur mes réseaux. Ça fait 2 ans d'ailleurs que je suis également Sodebo. J'ai commenté les Jeux Olympiques, Roland-Garros, j'ai vécu une transatlantique, même sur le Sodebo Ultime 3. Mais je vous avoue que je n'ai encore jamais vécu de mise à l'eau d'un bateau. Et je comprends très bien, et très vite autour de moi quand je retourne à Lorient et que je retrouve Léo, que c'est un moment très particulier. C'est une journée qui est très importante parce qu'il va y avoir pas mal de choses que vont observer l'équipe au moment de la mise à l'eau du bateau. Il faut rajouter les safrans sur les côtés, le safran central, il faut mettre le mât sur le bateau. Donc on va dire qu'il y a à la fois le côté festif aujourd'hui, mais il y a aussi tout le côté où il faut peaufiner le bateau, faire en sorte qu'il soit prêt à naviguer. Donc il y a à la fois beaucoup de choses à fêter, mais aussi beaucoup de choses à faire sur le bateau. Il y a plein de petites choses qui peuvent mal se passer à une mise à l'eau parce qu'en fait tu as fabriqué toutes les pièces du puzzle pendant des mois et c'est le jour où tu les emboîtes les unes dans les autres et des fois il suffit d'un petit grain de sable, un trou pas assez grand pour passer un cordage, des petites choses qui de 30 secondes te prennent 2 heures et puis avec du monde autour, voilà. Donc voilà, faut rester vigilant. Alors je fais le tour avec Léo du bateau et il est juste magnifique. Il a tellement avancé depuis la dernière fois que je l'ai vu sur le chantier. Il reste évidemment quelques pièces à poser comme le mât ou les safrans. Et il y a de grandes avancées, notamment sur la partie ce qu'on appelle matelotage, donc tout ce qui va être lié notamment au cordage et au nœud, toute la partie poste de pilotage, poste de veille et électronique qui ont été installés et peaufinés. Pour cette journée de mise à l'eau, Sodebo, à la demande de Léo d'ailleurs, a fait venir de nombreux employés de Vendée pour venir assister à la mise à l'eau de l'Ocean 50. L'occasion de présenter aux salariés de Sodebo le projet, l'équipe qui a travaillé sur le bateau, mais aussi de présenter à Léo quelques surprises. Très fier du chemin parcouru et de là où tu en es maintenant. Après avoir navigué ensemble en ultime sur Sodebo en équipage, j'ai hâte de nous retrouver notamment sur la route du Rhum en concurrent. Avec de la balle. On a hâte de te voir sur l'eau. Et voilà, cette petite vidéo avec toute l'équipe parce qu'on a passé pas mal de temps ensemble ces dernières années. Maintenant, on a hâte de te retrouver en adversaire avec toute l'équipe Sodebo. Ciao! C'est stylé quand même d'avoir fait, tu vois, tu proposes aux employés de venir, tu essaies de concerner un peu les autres. Parce qu'en fait, il faut savoir que les employés viennent voir le bateau. Mais il faut savoir qu'à l'occasion, régulièrement, les skippers vont sur les lignes de production de Sodebo aussi pour un peu découvrir le métier, voir comment est-ce que ça fonctionne aussi, etc. Donc en fait, les employés ont l'habitude que les skippers viennent, ils ont l'habitude qu'on leur parle de voile et notamment à l'arrivée aussi du Jules Verne, il y avait des employés qui étaient sur les bateaux d'arrivée, etc. Donc tu sens qu'ils essaient vraiment de connecter le plus possible les deux mondes. Donc c'est cool. Et les employés ont vraiment fait un effort pour venir parce qu'ils sont partis à 7h ce matin de Vendée pour venir ici à Lorient. Donc ils sont chauffés parce qu'on est dimanche. Franchement, ça fait vraiment plaisir, c'est très cool qu'ils soient venus. C'est très cool pour Léo, c'est très cool pour l'équipe, parce que mine de rien, ça les récompense aussi un petit peu de tout le travail qui a été fourni. Donc non, c'est un bel échange, ça fait très plaisir à voir. Sarah, ça fait combien de temps que tu es chez Sodebo? Alors 24 ans chez Sodebo. Je suis team leader sur l'atelier intégration. Okay, donc j'accueille des nouveaux toutes les semaines. On a fait l'effort de venir et je l'avais promis à Léo. Parce que tu avais déjà rencontré Léo? Oui, il est venu une journée en immersion. Il a passé une journée avec nous, mais extraordinaire. Il a tout fait, il est resté jusqu'à 21h le soir. Il aurait même voulu faire plus. C'est génial. C'est une personne tellement simple, tellement généreuse et authentique.
Même l'équipe, on parle régulièrement de lui, on a fait plusieurs photos ensemble, on a fait une petite vidéo tout à l'heure aussi, donc c'est chouette. Un moment de fête et de partage évidemment pour quasiment tout le monde, mais l'équipe a bien en tête les enjeux sportifs et techniques de la journée. On est un projet ambitieux, on a la chance d'avoir des moyens conséquents mis à notre disposition. On doit faire en sorte que les salariés de Sodebo et toute l'entreprise soient fiers de ce qu'on fait, tant dans la manière que dans le résultat. Et connaissant le talent de Léo et les compétences de l'équipe, on a tout à fait le droit de rêver au meilleur. Donc à ce stade, moi je suis très ambitieux, je crois très fortement à ce que le meilleur puisse nous arriver d'ici la fin de l'année. On va s'attacher surtout à bien faire les choses, bien faire ce qu'on a à faire, être très fort sur les essentiels et faire en sorte que notre skipper et notre bateau soient prêts à faire quelque chose de très chouette le 1er novembre à 13h02 et les quelques jours qui vont suivre. Allez, on passe aux choses sérieuses là. Là, le bateau il va rouler maintenant. On passe au roulage. Donc maintenant, c'est-à-dire que là, petite présentation au public, les gens étaient contents, etc. Là maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Du coup là on rentre sur la phase, là, on va dire un petit peu plus critique. C'est là où il va falloir faire très attention. Il y a beaucoup de monde autour du bateau, ils sont en train de le déplacer. Un petit peu de concentration. Tout le monde était bien jovial, bien content ce matin. Là, on va dire qu'on est un petit peu switché dans un autre mode où là il faut bien amener le bateau jusqu'à le mettre à l'eau. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'on va peser le bateau. Il faut un poids minimum de 3,2 tonnes pour pouvoir être catégorisé dans la catégorie Ocean 50. Normalement c'est ok, mais c'est quand même toujours intéressant de voir combien de poids on a rajouté sur le bateau, pour voir après les performances, etc. Donc voilà, c'est plein de petites données, plein de choses qui vont être faites là dans les minutes, heures qui viennent. Là, imagine là, ça casse là. Par là, ouais. Ça sert à rien ce que je fais, de toute façon, il me regarde pas. C'est chaud les gars. Et on arrive sous la grue. Première étape, premier mouvement du bateau. Il manque le mât maintenant. Là on va pouvoir mettre les safrans, peser le bateau, trouver le centre de gravité, basculer à l'eau et l'opération technique suit son cours, hein. Jusqu'ici sans encombre. Interro surprise, c'est quoi un safran? Le safran c'est une épice notamment venue d'Afrique du Nord et notamment d'Iran aussi, voilà, qui est super et qui ajoute des super bons goûts à vos plats. Le safran en voile, c'est une pièce qui est très importante, c'est un peu comme une épice, on peut dire la roue pour la voiture, c'est-à-dire que c'est sur quoi le bateau va se reposer, des multicoques ou quand le bateau se penche sur une coque ou sur une autre, la voiture le safran. Et ne pas avoir de safran, c'est vraiment essayer de conduire avec une multicoque au moins quoi. C'était clair ou faut que je le fasse? La pièce qui est en train d'être installée, c'est le safran central. Le safran central a pour objectif de diriger le bateau, c'est une pièce du gouvernail, et donc il faut être très précautionneux, la mettre dans son emplacement prévu à cet effet, le fixer avant de le mettre à l'eau. Bon, on est serein, pas de surprise. Tout se déroule comme sur des roulettes. Pas ouf, il faut que je la travaille celle-là. Avec qui je discutais, c'est celui qui pèse le bateau pour être sûr qu'il fait minimum, donc le minimum demandé, donc 3 tonnes 2, avec après toutes les dimensions, etc. etc. Il me disait que le bateau de Léo notamment, c'était un bateau qui était le premier Ocean 50 de l'ère moderne, entre guillemets, donc il est un petit peu vieux pour la catégorie, mais qui pouvait rester très performant, et selon lui, les améliorations apportées sur le bateau vont faire beaucoup de bien au bateau et vont lui permettre de briller. Il m'a dit que ça pourrait être un excellent bateau. C'est parti. Allez, là. Le plus stressant et le plus délicat peut-être de la journée. Est-ce que le bateau va flotter? Je t'imagine l'enfer. On n'est pas sûr qu'il flotte. C'est le moment de ce qui s'appelle du levage. Donc là du coup tu as la grue qui est là, vous voyez, et donc qui va aller porter le bateau et le déposer. Donc c'est un peu le moment de pression et c'est le moment où définitivement le bateau va donc aller à l'eau. Mais il y a du monde qui s'est rassemblé, il y a beaucoup de gens qui sont venus, des curieux, des gens de Sodebo,
des membres de l'équipe qui sont là, des gens de la commission, des commissions justement de la catégorie, donc qui sont là pour voir le poids, pour voir si tout est respecté. Donc il y a pas mal un peu de stress, mais beaucoup d'attente, j'ai l'impression, d'excitation. Donc c'est vraiment un moment assez important dans la vie du bateau et surtout dans la saison de Léo. Là, c'est un peu la fin du premier chapitre chantier. Une mise à l'eau, c'est ça, c'est toute l'énergie que tout le monde met dans le bateau, que tout le monde met dans le projet. Et à la fin, il y a tellement de choses que ça arrive à ras-bord. Et ça même, ça déborde. C'est-à-dire l'émotion qui va se passer quand le bateau est mis à l'eau, c'est tout ce que tu as mis dans le récipient qui est là. Et au moment de la mise à l'eau, tu le bois et c'est ce que tu vas en faire. C'est ce que ça va donner comme énergie. Tu ne sais pas avant, mais c'est toute cette énergie-là qui, au moment de la mise à l'eau, est concentrée là. Et du coup, c'est une émotion de fou. Le moment où la dérive rentre dans l'eau, le moment où le safran rentre dans l'eau, puis après la coque centrale rentre dans l'eau, le bateau il se pose. Déjà les lignes, tu vas voir à combien on est de la ligne de flottaison, tu sais si on est lourd ou pas lourd, si le bateau il est penché comme ça, et nous, toutes ces indications-là, elles veulent dire quelque chose. Et après on pose le mât il va basculer le bateau, et après le soir, à la fin, quand on a tout posé, on sait si le bateau il est quasiment bien né ou pas. Et après, ça va être très aléatoire, tout ce qui va se passer. Comment Léo va réagir à cette nouvelle expérience pour lui, d'abord de faire de l'équipage, d'être le meneur du projet. Mais ça, je pense que, très honnêtement, il va être très bon, très fort comme il l'a fait là. Et puis après, comme il le dit, il a peur. Il a peur de mal faire. Et ça, il faut s'enlever la peur de mal faire. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas mal jouer au mauvais moment. C'est ça le plus dur. Parce que c'est des bateaux qui peuvent chavirer, c'est des bateaux qui peuvent se retourner, c'est des bateaux où tu peux te faire mal, c'est des bateaux où ça va vite, c'est des bateaux où tu as peur, c'est des bateaux où tu peux te faire impressionner, ou au contraire, parce qu'il a fait de l'ultime, il peut avoir les mauvais repères de vouloir aller plus vite. Mais ça, encore une fois, je ne suis pas trop inquiet de ce qu'il a déjà fait. C'est plus après l'inconnu de se retrouver seul. Et là, il ne faut pas surjouer. C'est là où, comme Léo est très fort, très compétent, déjà beaucoup d'expérience à son âge, mais pas en solitaire, il ne faut pas qu'il surjoue. Et c'est là où il faudra qu'il soit vigilant. Ça fait 10 ans que Léo est arrivé chez Sodebo. 10 ans qu'il gravit les échelons, un à un, et qu'aujourd'hui il met à l'eau son bateau au sein de l'équipe qu'il a vu grandir. C'est une nouvelle marche de passé pour Léo, qu'il fête, qu'il savoure bien sûr, mais le parcours vers la route du Rhum ne s'arrête pas là. Dans 2 jours, Léo commencera les premiers tests du bateau, ce qui donnera beaucoup d'informations sur la capacité de ce dernier à performer en novembre prochain, au départ de Saint-Malo.